Donc ici, on va mettre un réglage de seuil au-dessus parce qu'on veut un chien avec juste du noir et du blanc. Donc on va plus vers le graphisme. Photoshop sert à faire du graphisme aussi. Donc on va plus vers quelque chose de graphique. Donc dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher seuil. Et voilà, on a un réglage qui transforme tout uniquement en pixels noirs et en pixels blancs. Alors il est possible que vous ayez l'impression qu'il y a du gris parce que les pixels noirs et blancs se mettent côte à côte pour faire un peu de texture, ça dépend. Mais en réalité, il n'y a vraiment que des pixels noirs et des pixels blancs. Si on zoome, ça se voit. Je vais enregistrer régulièrement au format Photoshop en changeant le nom. Et alors, donc, le calque seuil est là. Et on peut modifier le seuil. Et ça donne des résultats différents. Il y a même un seuil, chez moi, 36, où on voit l'œil du chien, ce qui est quand même incroyable. Normalement, ce genre de chien, avec tous les poils, on ne voit pas leurs yeux. Mais bon. Et donc, voilà. En faisant ça, on décide quel est le niveau de gris qui sert de séparateur entre les pixels qui deviennent blancs et ceux qui deviennent noirs. Parce que ceci, c'est un histogramme. Ça indique la quantité de pixels de telle ou telle couleur, de telle ou telle intensité dans l'image. Donc si j'enlève l'œil en face du réglage seuil, vous voyez qu'il y a plein de pixels avec différentes intensités. Et visiblement, l'histogramme ici me dit qu'il y a pas mal de pixels qui sont gris, moyen, clair, parce qu'en fait, on va du noir ici, ça n'est pas indiqué, mais il faut le savoir. On va du noir au blanc, en passant par tous les gris intermédiaires. Donc ici, c'est du gris foncé, là, c'est du... Donc, les gris moyens foncés, les gris moyens, les gris moyens clairs. Enfin, vous connaissez. L'histogramme, vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, voilà. Donc, en fait, techniquement, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, il faut juste bouger le curseur pour obtenir le meilleur résultat. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être bon pour certaines parties du chien et pas bon pour d'autres. Et donc c'est là qu'on va utiliser un calque spécial pour venir à la rescousse. Parce que le seuil, vous ne pouvez pas dire qu'il s'applique différemment sur la tête du chien que sur le corps, que sur les pattes. Vous voyez, c'est ça le problème.